La meilleure justification possible pour consommer des substances nocives, ça reste encore la responsabilité personnelle. Alors je vais citer la National Library of Medicine, donc c'est un organisme public américain. Je vais vous donner la définition exacte. Donc la notion de responsabilité personnelle est un cadre proéminent dans le discours politique contemporain, des fois utilisé pour contrer les actions d'un gouvernement sur les problèmes de santé publique. Le processus de cadrage se réfère à comment un problème est dépeint, comment il est compris. Les cadres promeuvent un problème en particulier, une interprétation causale, une évaluation morale et ou une recommandation pour solutionner le problème. Donc voilà, on va surtout parler de cadrage et de comment certains lobbies peuvent euh, nous faire voir les choses, en l'occurrence l'industrie du tabac. En gros, si c'est votre responsabilité, alors les industriels, ils peuvent choisir de commercialiser à peu près ce qu'ils veulent, euh, parce qu'après tout, ils font que répondre à une demande. C'est vrai, si euh, les gens veulent un produit X ou Y, alors dans ce cas-là, il faut bien quelqu'un pour répondre à cette demande. Ça peut justifier à peu près tout, c'est-à-dire que, à part pour les trucs qui sont vraiment encore illégaux plutôt, si quelque chose est dangereux, s'il y a une demande, alors il y aura toujours une offre. C'est la loi de l'offre et la demande, tout simplement. On reviendra dans une autre vidéo sur le sujet de l'existence d'une quelconque liberté de choix. Est-ce qu'on a vraiment la liberté de choisir ce que nous, on va faire, ce qu'on va consommer, ce qu'on va manger? C'est un autre sujet. Là, je vais vous parler surtout de comment l'industrie du tabac a réussi à nous rejeter la responsabilité sur nous, les consommateurs, tout simplement. C'est notre choix, donc c'est à nous d'assumer les conséquences. Tout simplement, on n'a pas à nous dire, on est libre de faire ce qu'on veut, on n'a pas à nous dicter ce qu'on doit faire, ce qu'on doit manger, donc c'est notre responsabilité à nous si euh, on a des conséquences X ou Y qui se passent, qui arrivent, quoi. Ça n'a pas toujours été le cas, enfin, cette notion de responsabilité personnelle, elle existe que depuis très peu de temps, vous allez voir. Euh, et surtout, cette notion, elle a été inventée par un acteur, par un lobby qui est de prime abord bien plus dangereux. C'est ça qui est vicieux, qui est bien plus dangereux que l'industrie de la malbouffe. Hein, c'est sur quoi tourne ma chaîne. Mais je trouvais le parallèle assez intéressant d'ailleurs. Hein, on peut voir beaucoup de youtubeurs sur Internet, beaucoup de commentateurs qui tracent euh, toute cette dérive de la malbouffe, toute cette dérive de la surconsommation à tout simplement ce shift, ce changement dans les mentalités qui a été opéré en premier par l'industrie du tabac, car c'est cette industrie qui a été touchée en premier. Alors, juste un petit parallèle, euh, on pourrait croire que le tabac est bien plus dangereux que de la malbouffe, euh, ce qui serait vrai, seulement le problème c'est que la malbouffe c'est bien plus vicieux, on se rend pas compte à quel point ça peut être dangereux, et c'est ça qui fait son danger en fait. C'est ça qui fait son danger, c'est ça qui fait que c'est si dangereux, c'est que on croirait pas que c'est si dangereux que ça quand on parlait d'eux. Euh, Aujourd'hui, c'est bien connu, le tabac, ça cause plein de problèmes de santé, c'est l'une des dernières choses que vous voudriez que vos enfants fassent. Alors que la malbouffe, je veux dire, on donne des canettes de coca aux enfants comme ça, sans même y penser, alors que ça a des effets encore plus dangereux que l'alcool. Bref, on parle bien évidemment du lobby du tabac, hein, voilà, qui est aussi vicieux. C'est pas pour dire que le tabac n'est pas dangereux, c'est juste pour vous dire que voilà, il faut aussi remettre les points sur les i, les barres sur les t. Euh, c'est important de dire ce qu'il en est. Pour moi, aujourd'hui, le danger, c'est pas le tabac. On peut voir que la consommation de cigarettes, de tabac est clairement en baisse. Euh, c'est de notoriété publique que le tabac est dangereux. Aujourd'hui, pour moi, le danger, c'est surtout la malbouffe. Bah, c'est un peu drôle de constater qu'avant la démocratisation du fait que fumer soit dangereux pour la santé, en fait, le lobby du tabac, il niait en bloc ces accusations. Voilà, quand on n'avait pas encore les preuves scientifiques pour montrer que le tabac était dangereux pour la santé, que le fait de fumer était dangereux pour la santé, tout simplement, l'industrie du tabac niait en bloc les accusations. On peut voir qu'on y est encore un peu aujourd'hui sur la malbouffe, c'est encore le parallèle. On nous rabâche sans cesse qu'une calorie, c'est une calorie. Alors que bon, clairement, scientifiquement, on sait que c'est pas vrai. On est encore en train d'opérer ce changement dans les mentalités. On n'y est pas encore bien arrivé au fait que toutes les calories ne se valent pas.
Voilà, si on fait le parallèle avec l'industrie du tabac, il y a un moment où on pouvait voir, par exemple, bah, je pense que vous voyez tous un peu ces images de pubs américaines euh, avec les docteurs là, bien en chair, bien en peau, qui avaient l'air en bonne santé. Hein. On peut voir ces pubs des années 50, 60, un peu vintage, dont j'aime beaucoup l'esthétique. Hein, c'est pas le souci, j'aime beaucoup l'esthétique de cette époque. Seulement, faut dire, voilà, des médecins qui recommandent à la télévision une marque de cigarette parce qu'elle est meilleure qu'une autre. Bon, aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte que c'est voilà, ça ferait un peu entouré. On peut voir qu'un peu plus tard dans le XXe siècle, des médecins recommandaient de boire du Coca zéro ou du Pepsi Diet, enfin du Pepsi zéro quoi, plutôt que du Coca normal. Alors que bon, on sait que les sodas zéro ont des conséquences au moins aussi perverses, si ce n'est plus perverses que des sodas normaux. Bref, il y a un moment où euh, on marketait les cigarettes comme bonnes pour la santé parce qu'on n'avait pas encore le bagage culturel et scientifique pour démontrer le contraire. Donc on mettait un médecin à la télé qui disait que fumer c'était bon pour la santé, on le croyait, alors que bon aujourd'hui ça serait beaucoup plus difficile. Euh, bon, les choses se faisant, il y a bien un moment où les gens ont commencé à se rendre compte euh, que fumer, c'était peut-être pas le truc le meilleur, la meilleure chose à faire pour la santé. Donc, bon, les industriels et les marketeurs, voilà, les départements marketing des différentes marques de tabac ont commencé à s'en rendre compte. Et il a bien fallu trouver autre chose. Il a bien fallu trouver autre chose parce que sur le terrain scientifique, il y avait plus ce qu'il fallait pour contrer. Il a bien fallu trouver autre chose. Et donc, c'est là que le lobby a commencé à utiliser des termes comme responsabilité personnelle. Alors le basculement, il consiste en plus qu'un événement particulier. Hein, c'est pas, c'est des longs processus. Euh, mais il y a bien un événement particulier que je vais vous présenter qui permet en fait de bien identifier les causes de ce changement de mentalité. C'est le procès Cipollone contre le groupe Liget. Liget qui donc était un groupe, je sais plus s'il existe encore aujourd'hui, mais qui commercialisait entre autres des produits contenant du tabac, c'est-à-dire des cigarettes. Alors je vous pose le contexte. On va parler de Rose Cipollone, donc c'est une jeune femme américaine qui a décédé des suites d'un cancer du poumon qui a métastasé, donc c'est un cancer qui s'est multiplié à plusieurs organes. Alors, de ce qu'on sait, cette jeune femme, elle était consciente des dangers. Bon, elle était consciente des dangers et voulait vraiment arrêter de fumer, sincèrement. Euh, Simplement, on lui aurait présenté des options plus saines, notamment via le marketing, via des médecins qu'elle aurait pu fréquenter ou visiter, ou bref, comme vous voulez. Euh, donc, elle a décidé de continuer parce que soit ouais, elle avait les options de soit arrêter ou bien soit de continuer avec des options plus saines. On va voir après que c'est pas forcément le cas, mais ces options étaient vendues comme plus saines parce qu'elles contenaient des filtres en plastique. Alors je simplifie beaucoup l'histoire, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai juste lu l'article Wikipédia du procès, j'ai fait deux trois recherches sur internet. Cependant, voilà, ceci dit, l'article est assez long, même sur Wikipédia, il y a beaucoup de choses à comprendre. Mais bon, en gros, il y avait des options plus saines qui lui étaient vendues, et elle a préféré euh, se tourner vers ces options plus saines, alors que concrètement, il n'y avait rien de plus sain dans le fait de fumer une cigarette avec un filtre en plastique plutôt qu'un filtre en papier. Euh, donc, j'avais mis qui diminuait les risques d'inhaler des fumées toxiques. Bon, c'était du bullshit à la fin, comme ils se sont rendus compte. Il y a eu deux procès. Enfin, il y a eu un premier procès et un deuxième procès en appel. Le compte rendu des deux procès, en gros, c'est quoi? C'est que bon, déjà, c'est assez long, mais si vraiment les histoires comme ça vous passionne, je vous invite à aller faire vos recherches sur Internet. Pour résumer, la Cour a partagé la responsabilité entre la jeune femme, donc Madame Cipollone, qui savait que ce qu'elle faisait était dangereux, hein, ça c'est pas le souci, et le groupe Liget, donc qui lui vendait les cigarettes, qui clairement n'avait pas à vendre des cigarettes en clamant qu'elles étaient meilleures pour la santé. Il n'avait pas à faire ça parce qu'il n'y avait aucun fondement et surtout, ça incitait à la consommation de quelque chose qui était finalement dangereux. On peut encore une fois faire le parallèle aujourd'hui.
Vous prenez un yaourt sans matière grasse, on vous dit que c'est, ou en tout cas on vous dit implicitement via le marketing que c'est meilleur pour la santé, alors qu'on vous rajoute du sucre dedans. Pour moi, c'est exactement la même chose. Vous voyez pourquoi j'ai choisi ce sujet de vidéo. Euh, donc, la responsabilité a été partagée. Et c'est clairement ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une responsabilité qui est partagée. Est-ce qu'elle devrait l'être entre les consommateurs et les producteurs? Alors oui, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, on peut pas faire du 50-50. Pour moi, il y a quand même une responsabilité qui doit incomber aux consommateurs. Ils doivent savoir ce qu'ils prennent un minimum. Le problème, c'est surtout qu'on leur dit pas forcément tout ce qui se passe. Voilà, vous vous doutez bien que cette jeune femme, enfin pour la cigarette en particulier, on ne disait pas que non, c'était pas forcément plus sain. Il y avait peut-être ce truc-là en particulier qui était vrai, mais tout le reste c'était absolument faux. Et s'il faut, vu qu'elle pensait que c'était plus sain, elle en fumait 2 fois plus et du coup elle augmentait encore plus ses risques de mourir. Bref, je pense que le parallèle il est assez visible. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Euh, Qu'est-ce qu'on peut en conclure? C'est bien que, enfin, nul, nul n'est censé ignorer la loi, personne n'est censé ignorer la loi. En l'occurrence, là, je pense que ce qu'on essaie de nous dire aujourd'hui, c'est que nul n'est censé ignorer les lois de la nourriture, de la nutrition. Donc, si vous êtes obèse, c'est uniquement votre faute. Voilà, vous avez qu'à pas manger cette nourriture ou cette nourriture. Encore une fois, on peut se demander si c'est vraiment vrai, si c'est vrai de dire qu'aujourd'hui on est au courant de tout ce qui se passe. Pour moi, non, clairement pas. Euh, En tout cas, c'est ce que ce lobby, voilà, le lobby de la malbouffe a bien réussi à nous faire penser, a bien réussi à nous faire inculquer comme culture. C'est que le problème de la malnutrition, il nous incombe à nous et pas aux sociétés qui vendent, qui répondent à la demande tout simplement. Pour moi, quelqu'un qui vend de la drogue, il est aussi coupable que quelqu'un qui l'achète. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas à aller chercher plus loin. On vend quelque chose qu'on sait qui est dangereux, on est autant responsable, si ce n'est même plus responsable que des gens qui savent pas forcément ce qui se passe. Euh, Ceci dit, voilà, l'industrie de la malbouffe et avant l'industrie de la malbouffe, l'industrie du tabac a fait un très bon travail pour se dédouaner du maximum de responsabilités possibles. Et aujourd'hui, enfin, il y a des choix qui s'imposent, qui sont à plus grande échelle que juste la responsabilité personnelle. C'est bien de dire qu'on a une responsabilité personnelle en tant qu'individu, c'est sûr. Ça sera jamais à 0%, on est responsable de ce qu'on fait aussi. Mais il y a clairement des choses qu'on nous dit pas, il y a clairement des choses qu'on nous cache via le marketing, via la science sponsorisée, via plein d'autres processus pareils. On a vu comment ça s'est passé avec l'industrie du tabac avant qu'on arrive à la conclusion tous que c'est très dangereux pour la santé et que enfin la consommation commence à baisser. Euh, je pense que le parallèle il est très facile à faire, donc à nous de pas nous faire avoir également. On a également une responsabilité dans ça, mais notre responsabilité qu'on a, c'est surtout euh, de montrer à ces industriels qu'on n'est pas non plus des bêtes de somme. Voilà, on n'est pas du bétail. On a des choix qu'on peut faire également. C'est ça qu'on appelle la démocratie aujourd'hui. C'est pas forcément le fait d'aller voter dans une urne, c'est surtout de voter avec son argent. On peut voter avec son argent, donc soutenez des initiatives, quelles qu'elles soient. Hein. Je suis pas là pour vous dire à qui donner votre argent, euh, mais voilà, vous pouvez aussi faire des petits changements dans votre quotidien qui font que vous allez pouvoir être en bonne santé. Regardez cette vidéo et fait également partie de ça. Donc voilà, petite vidéo assez courte pour vous parler de la notion de responsabilité personnelle. On en reparlera dans d'autres vidéos. Euh, Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que clairement vous êtes motivé, vous êtes quelqu'un qui a des objectifs, ou en tout cas qui veut en avoir. N'hésitez pas à aller regarder mon programme dans la description. Euh, Mon programme, ma communauté, je sais pas trop encore ce que ça va être, parce que je suis encore en train de finaliser le truc. Mais en gros, si vous voulez perdre du poids et devenir de meilleure santé, enfin devenir en meilleure santé de manière durable, euh, je pense que voilà, si vous voulez devenir une meilleure personne tout simplement, euh, le programme est fait pour vous. Voilà, je vous laisse là. Oubliez pas que pour bien manger, il faut bien vivre, et pour bien vivre, il faut bien manger. Allez, ciao.